Chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Nous attaquons notre troisième enseignement sur le repos dans l'esprit. Dans le premier enseignement, après un témoignage personnel, nous avons vu ce que n'est pas le repos dans l'esprit. Dans le deuxième enseignement, nous avons vu quels sont les risques du repos dans l'esprit quand il est évidemment mal amené, mal vécu, mal interprété. Et bien maintenant, ensemble, nous allons voir qu'est-ce que nous dit l'Écriture. Qu'est-ce que nous dit l'Ancien Testament? Quelques petites citations, assez brèves. Dans le livre de la Genèse, je lis ceci. « Alors le Seigneur, Dieu, fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. » Genèse chapitre 2, c'est la création de la femme. Donc, lorsque le Seigneur Dieu fit tomber sur lui, lui en question, c'est Adam. Le Seigneur Dieu fit tomber sur Adam un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. Alors, c'est vrai que ça nous montre, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le repos dans l'esprit, que la création de la femme est une idée de Dieu et pas une idée de l'homme, et que c'est un don de Dieu à l'homme, n'est-ce pas? Mesdames, redressez-vous. Ce que je vois là, c'est que tomber sur lui un repos mystérieux, un sommeil mystérieux, vous voyez que là déjà, le fruit du repos dans l'esprit, c'est la fécondité, c'est-à-dire la création. Aller au-delà de soi, à partir de moi-même, aller au-delà de soi. C'est intéressant, on pourrait approfondir. Deuxième exemple, toujours tiré du livre de la Genèse, c'est à propos de la promesse et de l'alliance divine. Je cite, au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, il n'est pas encore Abraham, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. La frayeur au sens biblique, c'est pas la peur au sens psychologique, n'est-ce pas? Et voilà. Dans la frayeur au sens biblique, c'est qu'il va se passer quelque chose. En l'occurrence, effectivement, c'est dans le passage sur la promesse d'alliance. Donc, vous voyez, il y a encore un fruit, il y a un don qui est offert par le Seigneur. Troisième exemple, je le tire du livre d'Ézéchiel, à propos notamment de la vision du char de Yahvé, du char du Seigneur. Il y est dit ceci, « Comme l'arc apparaissait dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour, c'était l'aspect, la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre et j'entendis une voix qui me parlait. Je tombais face contre terre. » Mais la façon dont notre ami est tombé face contre terre, c'était manifestement pas le malin, hein, mais c'était un don de Dieu, parce que là, il y a eu une vision qui va donner un enseignement, vous voyez. Donc il y a aussi un enseignement, quelque chose, une parole qui nous est donnée par le Seigneur pendant notre, entre guillemets, en langage d'aujourd'hui, notre repos dans l'esprit. Évidemment, là, il n'est pas dit que c'était un repos dans l'esprit avec ces mots-là, bien sûr. Voilà. Donc, vision du char de Yahvé dans le livre d'Ézéchiel, vous voyez, je tombais face contre terre et j'entendis une voix qui me parlait. Quatrième exemple, c'est la vision du livre. La vision du livre. Toujours dans le livre d'Ézéchiel. Elle me dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » Ah, à cette parole, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me fit tenir debout. Vous pourriez me dire, mais Padre, attends, on n'est pas dans le repos dans l'esprit, là, il n'est pas tombé, le brave homme, là, il n'est pas... Non. Dans ces deux passages du prophète Ézéchiel, dans ces deux passages, Ézéchiel vit une apparition divine. Une apparition divine et une vision, le char de Yahvé, et la vision du livre. C'est-à-dire que dans la première, la vision divine, le char, oui c'est ça, la vision divine du char de Yahvé, Ézéchiel est tombé parce qu'écrasé par la présence, par la gloire de Dieu. La gloire, c'est pas la gloire au sens des émissions de ceci ou cela, non, c'est pas une gloire gloriole made in Hollywood. Bon, mais la gloire de Dieu, c'est cette puissance de Dieu devant laquelle je ne peux que tomber, devant laquelle je ne peux pas me tenir debout, parce que c'est une force, c'est une puissance, évidemment une puissance de vie, bien sûr. Bon. Voilà. Alors que dans
le deuxième passage d'Ézéchiel que je vous ai proposé, la vision du livre, hein, le Saint-Esprit remis debout. C'est pas surprenant que le Saint-Esprit fait en sorte que je reconnaisse la gloire de Dieu et que je m'incline, que je m'affaisse, et que le Saint-Esprit me remette debout. Ben, évidemment. Mais vous voyez cette cohérence qu'il y a entre, tout d'un coup, je tombe devant la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et là, Dieu me dit quelque chose, ou me montre quelque chose, ou m'indique quelque chose, vous voyez? Bon. Et en même temps, il me remet debout pour que je puisse avancer et témoigner de cette gloire de Dieu. Maintenant, essayons de voir dans le Nouveau Testament et d'abord dans les évangiles. Dans le premier exemple, je prendrai une citation de l'évangéliste Saint Jean, notamment l'arrestation de Jésus. Qu'est-ce qu'il y est dit? Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec les disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Intéressant, qui cherchez-vous et non pas que voulez-vous. Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent « Jésus le Nazaréen » et il leur dit « C'est moi, je le suis ». Judas qui le livrait se tenait avec eux. Et là, quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent, tous ceux qui étaient venus l'arrêter, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Alors on peut me dire « Oui, effectivement, mais de quoi s'agit-il plus précisément ?» Parce qu'en fait, ils sont tombés à terre en présence de Jésus. Mais Jésus a bien dit, notamment en Matthieu, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc dans une soirée, une veillée, un temps de prière comme ça, si je tombe, enfin si nous nous réunissons pour la prière, pour servir le Seigneur et servir l'Assemblée, Jésus est là au milieu de nous. Si les gens tombaient à la renverse en présence de Jésus, pourquoi ne ferait-il pas tomber les gens aussi de nos jours? Pourquoi donnerait-il pas cette grâce de nos jours? Là, ils tombèrent à la renverse et ils tombèrent à terre devant la puissance de Jésus. C'est une façon pour le Seigneur de révéler qui il est, de confirmer sa parole. Les gestes confirment la parole, de confirmer sa parole. Et là, il a confirmé sa parole à des gens qui venaient l'arrêter, qui soient au nom de sa religion. Puisqu'on l'a dit, il y avait envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, mais c'était des gardes. Donc les gardes, ils sont plutôt, eux, dans le culte, un culte païen, davantage à César. Et donc là, on voit déjà la catholicité, au sens de l'universalité de la révélation, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus fait en sorte que, en révélant sa gloire, même ceux qui ne partagent pas le judaïsme, sa religion, tombent. Deuxième exemple, le tombeau vide. Je lis le texte en Matthieu. Après le Shabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur, intéressant, l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Attention, les gardes, dans la crainte biblique, pas psychologique, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. Donc ça veut dire qu'ils sont tombés. Je ne connais pas de mort debout, sauf dans l'expression familière. Bon. Se mirent à trembler, donc il y a bien quelque chose de l'ordre du travail intérieur de l'Esprit Saint en eux, et devinrent comme morts. Alors que c'était des soldats plutôt vaillants, plutôt costauds, et puis bien armés, sur deux. Voilà. Donc vous voyez, cela signifie qu'ils sont vraiment tombés. Certes, un ange est intervenu. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, n'est-il pas plus puissant que n'importe quel ange? Troisième exemple, la transfiguration. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie,
il s'entretenait avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore, Pierre, attention, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Ça va plus loin qu'au baptême, souvenez-vous, au baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Et là, c'est « écoutez-le ». Donc le Seigneur, là, dans cette nuée lumineuse, est en train de révéler quelque chose. Le Père est en train de révéler quelque chose. Quand ils l'entendirent, Pierre, Jacques et Jean, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Crainte biblique, là aussi encore, bien sûr. Hein. Les disciples tombèrent face contre terre. Là, c'était donc le récit de la transfiguration. Mais maintenant que Jésus est ressuscité, il n'est pas étonnant que les gens de nos jours tombent sous sa puissance lorsqu'il se manifeste en chacun et pour chacun d'entre nous. Il en est ainsi là où la puissance divine se manifeste puissamment. Maintenant, pour terminer, voyons ce qu'il en est dans les récits de la vocation de Saul, qui deviendra Paul, au livre des Actes. Hein. Vous avez 3 récits au chapitre 29, 22 et 26. Premier récit. Comme Saul était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Pourquoi me persécutes-tu » Il fut précipité à terre. C'est pour une conversion intérieure. Vous voyez, le repos dans l'esprit, c'est cela aussi. Il y a la grâce de la... Alors, avec Saul qui deviendra Paul, évidemment, il n'y a pas photo, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la conversion. Hein. Bien. Conversion intérieure. Il y a toujours un fruit. Quel est le fruit du repos dans l'esprit ? Deuxième exemple, en acte 26, c'est-à-dire le 3e récit de la conversion et de la vocation de Paul. Il dit ceci, « Tous, nous sommes tombés à terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Il est dur pour toi de résister à l'aiguillon, de résister. » Et oui, c'est un combat, hein, le combat de la foi, pour passer d'une non-acceptation, d'une non-reconnaissance du Seigneur Jésus comme notre Sauveur à un acquiescement. Mais vous voyez, là, il y a une particularité. Tous, nous sommes tombés à terre. Lorsque Paul y fait allusion au chapitre 26, là, il dit que tous tombèrent. Les autres ne reçurent rien de spécifique, mais furent quand même précipités à terre. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient, eux, à leur tour, aussi, enfin, pourrait-on dire, ils étaient entrés en contact avec le surnaturel, entrés en contact avec Dieu. Que sont-ils devenus après? Le récit ne le dit pas, puisque ce n'est pas le but de ce récit. Mais gageons qu'ils se soient tournés un peu vers Jésus-Christ à la suite de Saul, qui deviendra Paul. Voilà, frères et sœurs, pour cette 3e vidéo, ce 3e mini-enseignement sur le repos dans l'esprit. Nous en avons encore au moins une vidéo. Sur ce, à tous, merci de votre attention, de votre patience, de votre bienveillance. Je compte sur votre prière. À très bientôt. Amen. Alléluia.